Ok. Vous êtes malade? Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia! Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Regarde celui qui a connu toi. TV. Vous allez rester comme un homme. Regarde celui qui est à côté de toi, TV. Vous allez rester comme un homme. Vous allez rester comme un homme. N'oublie pas aussi de les complimenter. Dis-lui que tu es beau, tu es belle, très bien habillé. Alors, vous avez ça, il compliment. Oh, attendez qu'on a aussi. Et puis c'est maintenant qu'on a l'occasion au bien. Oh, non, je ne te vois pas, je ne vous vois pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es beau, tu es belle. Mon frère, il a fait un petit au bagage. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cet après-midi, pour la grâce qu'il nous a donnée, après 5 mois, je crois, de nous présenter encore devant son Église pour partager ces petits messages avec nous. Nous tous, nous aimons la bénédiction. Qui n'aime pas la bénédiction? Je vois que tout le monde aime la bénédiction. Nous tous, nous aimons quoi? Les délivrances. Nous aimons la puissance. Nous tous, nous aimons la visitation divine. Mais nous devons savoir qu'il y a certains principes et certaines règles qu'on doit suivre pour vivre ce que nous désirons vivre dans la présence de l'Éternel. Quand nous nous sommes réveillés ce matin à quittant nos maisons, chaque personne s'est dit, je pars à l'église pour rencontrer les rois des rois, pour que Jésus me touche, pour que Jésus me transforme, pour que Jésus me délivre, pour que ces grands rois qu'on nous parle tant me visitent aussi. On s'est dit, je pars rencontrer celui qui m'a sauvé. Mais nous devons savoir que aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il est différent d'un esclave. Même s'il est le propriétaire de tout. Il sera mis sous des tuteurs comme Galates nous dit, Galates 4, 1 à 2. J'ai regardé une série congolaise. Dans cette série, j'ai vu une jeune fille qui était maltraitée par sa mère et son père, qui en réalité n'étaient pas ses vrais parents, mais c'était sa tante et son mari. Cette jeune femme souffrait, tandis qu'elle était héritière de tout ce que sa tante et son mari possédaient. Mais cette femme ne le savait pas. Heureusement pour elle, ses parents avant de mourir, c'était des gens qui avaient la connaissance. Ils avaient écrit un testament. Ils sont allés voir leur avocat. Au cas où nous ne sommes plus là, quand notre fille aura 18 ans, que tous nos biens, et comme mais elle sera d'abord sous tuteur de sa tante qui va garder ses biens pour elle jusqu'à ses 18 ans. Mais malheureusement, sa tante et son mari ont tout confisqué. À chaque fois que sa tante
s'est croisée avec l'avocat pour parler. Mais la fille a déjà 18 ans. Elle est où? Elle n'est pas là, elle est aux États-Unis. Elle n'est pas là, elle est en Europe. Elle n'est pas là, elle est en voyage. Elle est en train d'étudier. Alors que ce n'était pas vrai. La fille qui était souvent en voyage, c'était la fille de la tante. Et non l'héritière. C'est la même chose avec nous étant qu'enfants de Dieu. Aussi longtemps qu'on est encore des enfants, malgré qu'on a, Dieu a dit, Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Malgré qu'il a dit que vous serez délivrés, vous êtes bénis. Mais aussi longtemps on est encore des enfants, nos biens seront sous tutelle d'une autre personne. On saura bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi notre thème de cet après-midi s'intitule « Il est temps de grandir ». Dis à la personne qui est à côté de toi, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Nous allons commencer avec notre premier passage. Nous allons demander à notre bien-aimé, l'homme de Dieu chic, de nous lire 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 3. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant de vérifier ce que le lecteur ou le prédicateur est en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. On a tous des applications dans nos téléphones. L'homme blanc nous a aidé à avoir nos Bibles tout le temps. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne l'éprouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, vous n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train d'écrire une lettre à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est l'église là où il y avait eu beaucoup de problèmes. C'est l'église où on trouvait l'inceste. C'est l'église où on trouvait l'immoralité sexuelle. C'est l'église où on trouvait Sœur Kelly et papa et l'évangéliste Grâce. Ils sont à procès. Pourquoi on ne s'entend pas bien? C'est l'église où on trouvait les gens calmonier. C'est l'église où on trouvait les gens parler aussi en langue. Les gens qui pouvaient dire, il n'y a personne qui parle en langue plus que moi dans cette église. C'était dans cette église-là. Les gens qui ont reçu l'esprit, les gens qui ont ramené avec eux l'air charnel. Le problème d'abord, c'est quand les gens viennent en Christ, on vient avec tout ce qu'on a appris dans le monde. C'est ça notre problème principal. Je vivais comme ça dans le monde. Dans le monde, j'avais la facilité de haïr une personne. Je viens dans les Seigneurs, je continue à haïr une personne. Dans le monde, j'avais la facilité d'insulter. Je viens dans les Seigneurs, je continue à faire la même chose. C'était ce que Paul avait remarqué dans cette église. Malgré qu'ils avaient reçu Christ, car la lettre a été écrite 5 ans après la mort de Jésus. Donc, 5 ans après la mort de Jésus, Paul écrit cette lettre dans l'église de Corinthe. Donc, pour Paul, il se disait que dans 5 ans, c'est possible qu'une personne qui est née de nouveau dans le Seigneur devienne mature. Mais il remarque que l'église où on parle plus en langue, l'église où on parle plus de Dieu, c'est la même église là où il y a beaucoup de problèmes.
C'est la même église là où il y a des enfants. Voilà pourquoi il est à dire, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, donc des hommes matures que je parlais. Mais c'est à des hommes charnels, donc des enfants. Des gens qui ne comprennent rien. Les gens qui aiment toujours les choses mondaines. Les gens qui ne pensent pas à croître. Ils ne pensent même pas à l'héritage. Ils ne pensent même pas qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour qu'il soit sauvé. Cette personne leur a promis le changement. Pour avoir le changement, on doit grandir. Paul s'est dit, même les hommes, quand ils naissent, ils grandissent. Cette fille, pour qu'elle devienne totalement l'héritière, qu'elle entre en possession de son héritage, elle devait atteindre 18 ans. C'est la même chose quand on est spirituel. Pour qu'on touche à ce que Dieu nous a promis, on doit devenir mature. Voilà pourquoi même les païens des fois disent, mais comment ça se fait que les Israéliens, ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. C'est quelques kilomètres, mais ils ont fait 40 ans dans les déserts. Les lilas où le miel et le lait, ils ne pouvaient pas les posséder si c'était encore des enfants. Dieu devait les briser. Dieu devait transformer Israël pour que quand Israël arrivera à Canaan, pour qu'il ne tombe pas dans le piège du diable à adorer des idoles. Malgré cela, comme la nature humaine est toujours humaine, Israël a quand même si tombé dans ces pièges-là. Pourquoi? Il y aura toujours d'autres personnes qui ne vont pas grandir spirituellement. Ils ne font pas l'effort de grandir. Voilà pourquoi il est important pour nous, étant des chrétiens, de faire l'effort de quoi? De grandir dans le Seigneur. Paul a commencé à parler à cette église. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez pas supporter ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui peut vous aider à posséder votre délivrance. Si une personne donne sa vie au Seigneur aujourd'hui, on dit à cette personne qu'il faut gêner 3 jours, sans manger, sans boire, il va bouder. Mais une personne mature, quand on lui dit de telles choses, il dit c'est possible. Je peux gêner pendant 3 jours. C'est pour ma délivrance que je gêne. Mais ces gens, ils étaient encore des enfants. Hébreux 5. Non. Hébreux 5. À partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 5, nous lisons à partir du verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet qui depuis longtemps devriez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les jugements est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Nous devons savoir premièrement que le but de l'Église, comme Ephésiens 5, le verset 27 nous dit, c'est de présenter
une église, une femme, sainte, propre, accomplie devant le Seigneur quand il reviendra. C'est ça le but premier de l'église. L'église a été établie pour présenter une femme qui est sainte devant l'Éternel. Et Dieu, et Paul dit, mais comment ça se fait d'abord vous les peuples de Corinthe, je puisse encore trouver de la jalousie à l'église? Comment je peux encore trouver les œuvres de la chair à l'église? Je n'ai pas tous les œuvres de la chair à l'église, mais papa, tu peux nous les numérer. Comment on peut les trouver? Galates 5. Non, les œuvres de la chair. Ouais. Comment on peut encore trouver de telles choses à l'église? Tandis qu'on se dit chrétien, tandis qu'on se dit des gens qui s'attendent à avoir une bénédiction, tandis qu'on se dit que nous sommes là pour être bénis, élevés. Je viens à l'église pour recevoir la délivrance, mais c'est toi là qui es la sorcière. Je viens à l'église pour recevoir la délivrance, mais c'est toi qui colonne ton ton là-bas. L'idolâtrie. Comment on peut trouver l'idolâtrie à l'église? Comment on peut trouver de la magie? Les inimitiés. Comment on peut trouver de telles choses qu'on a raté? Les jalousies. Jaloux. Au moins, on a kaka matikité. Matiké na kaka mabe. Au moins, on a déjà boité. Bataka boité. Au moins, on a dit boé. Banata boité. Comment on peut encore trouver de telles choses à l'église? Contente-toi de ce que vous avez. Les animosités. Les disputes. Ça va dire que soit non. Les divisions. Bon kabouani. Les sectes. Donc vous avez bon kabouani. Tout ce qu'on a kabouani. Bon kabouani. L'envie. Tout ce qu'on a bon kabouani. Comment on s'est dit que nous voulons grandir? C'est une année de la maturité spirituelle. Je vais devenir mature pour posséder ma délivrance, pour posséder mon mariage. Bon kabouani. Bon kabouani. Quand on va à Yambio, bonjour. Adieu au voile. Au moins, on sert qui est dit, maman qui est là, on va dire qu'on est là. On est dit pour aller. Pourquoi tu ne veux pas t'asseoir près de maman qui est ta sœur dans le Seigneur? Moi, quand on est comme scanné, on a la latine, on a la été. Ok, on pour lui place au Vandi. Monter à sauter, à couler avec son maman qui est là, la kaki. Mais non, quoi, non. Les gens ont un mercredi. Il y a un boutique qui était. Les gens ont un mercredi à créer. Je connais, l'année. Mais on reste dans la qui va fort. La division. Papa continue, papa cordon. L'envie. Yo nyo so va pour ça d'abord. Na ma ouais kokina mungo na ote. Ivrognerie. Mande kama moko alléluia. Et vous amen c'est pour bien faire moko. Restez attentifs s'il vous plaît. L'ivrognerie. C'est les choses que Paul a trouvées dans l'église. Yo, mon à cause yo tourne dans la tête. Yo tourne dans la tête. Paul te dit, mais vous êtes encore des enfants avec de telles choses. Comment vous allez procéder ce que Dieu vous a promis? Si vous avez encore de telles choses en vous, les choses que vous aviez dans le monde, vous avez ramené cela jusqu'à l'église. Le mot calme, le rose en a onction, au moins la CRT. C'est la manière dont on nous comprend la prière à prendre. Yo nous avons ma prière, on a ma monceau sur les autres. Faut être bon voilà. C'est ce qu'ils font de la camichou dans l'église de Corinthe. Pour la trouver dans l'église de Corinthe, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve maintenant. Ça n'a pas changé. Au moins, mon frère est mort célibataire. Alors, on a laissé un mort célibataire.
il y a des gens malades là, mais comment tu as la jalousie? On va mettre ta femme avec ta suspension. Frère, pas on va célibataire. Si quand on va mettre en chambre, on va célibataire. Qui vous a marié? Au lieu de savoir ta tête, vous allez vous marier. Il y a mon télé. Paul te dit, mais l'église de Corinthe, mais quand vous parlez en langue, quand vous êtes en train de prier, il y a l'onction qui est là. Mais comment ça se fait que vous êtes encore dans de telles choses? C'est là maintenant, l'hébreu arrive. Le livre des Hébreux, ça a été écrit 30 ans après la mort de Jésus. 30 ans après la mort de Jésus. Donc peut-être dans cette église, il y avait des gens qui ont vu Jésus marcher sur la terre. Ils ont vu Jésus être crucifié. Ils ont vu Jésus ressusciter. Ils ont vu les apôtres commencer l'œuvre. Mais ils étaient encore des enfants. Il leur dit, moi j'ai beaucoup à dire. J'ai des choses à vous dire, des révélations. Mais si j'essaie de vous dire cela, vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi vous êtes encore sur le lait. Tandis qu'il fallait qu'on allait puis on va mettre à donner du lait au nouveau venu. Ce matin, il fallait que nous puissions abattre. Il y a un mini qui va passer. Mais il y a un mini. Bamanzabe, Koyipeza Kamabe, Koyineza Kamabe, 30 ans. Alors que beaucoup de nous souffrent. Souvent quand on parle du lait, un homme qui prend toujours du lait en lieu et place de la nourriture solide, cela veut simplement dire qu'il manque de l'expérience sur l'application de la parole de Dieu. C'est ce qui manquait l'église de Corinthe. C'est ce qui manquait aux Hébreux, l'application de la parole de Dieu. Le lait, c'est quoi? Quand vous prenez votre Bible, vous êtes en train de le lire, c'est prendre du lait. Pardonne-nous nos enfances, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est du lait que vous êtes en train de prendre. Le problème vient maintenant dans l'application de la parole de Dieu. Dans la vraie vie. Et alors, il ne faut pas vous étonner quand vous voyez deux personnes mariées qui se sont disputées pendant une semaine, après ils ont demandé le divorce. Il faut juste comprendre que c'était des bébés. C'était des bébés spirituels qui se sont présentés devant l'église pour dire que nous allons nous marier pour le meilleur et pour le pire. Quand c'était le meilleur, là, on voyait qu'ils s'habillaient en concordance. Ils s'habillaient là quand ils entrent. Bah, nous sommes célibataires, nous sommes en passe. Coupe-le bien. Mais juste après une petite dispute, il se présente devant le juge. Je ne supporte plus vivre avec cet homme. Je l'aime toujours. Mais je ne supporte pas vivre avec cette femme. Je le porte toujours dans mon cœur. Mais je ne supporte plus vivre avec elle. Ils n'ont pas réussi à trouver une solution dans la parole. Oh, dans cette parole, il y a tout. Dans cette parole, il y a toutes des solutions. Des bébés spirituels, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Pourquoi? Ils ont un problème d'application de la parole. Si nous prenons un enfant, on met des diamants avec les marbles, l'enfant va choisir ce qui brille. Il ne va pas choisir. Il ne choisira jamais les diamants. Pourquoi? Car il ne connaît pas la valeur des diamants. C'est ça le problème des bébés spirituels. Ils ne connaissent pas la valeur de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur du changement. Ils ne connaissent pas la valeur du mariage. Ils ne connaissent pas la valeur là les peut-être dit que Ecclésiaste vaut mieux que un. Ils ne connaissent pas la valeur. C'est ça le problème avec les bébés spirituels. C'est ça ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Ils avaient tout. Dieu leur parlait. Dieu était avec eux. Dieu les suivait. Dieu avait la bénédiction. Mais ils avaient un problème. Ils ne connaissaient pas la valeur de la chose qu'ils possédaient.
nous ne connaissons pas la valeur de la chrétienté parce qu'on a encore des enfants. Parce qu'on est encore en train de souffrir. Voilà pourquoi quand on vient nous dire, il faut prier. Sentinelle à l'église. On avait un docteur dans notre église de Pretoria. Lui, il était le sentinelle de l'église. Pendant que tout le monde priait, il y a longtemps la caravane. Même quand le pasteur disait, priez, docteur. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore la valeur de la prière. Parce qu'il était encore un enfant. C'est ça les enfants. Les enfants ne connaissent pas la valeur des choses. Les enfants, pour eux, tout ce qui prient. Voilà pourquoi aujourd'hui on va trouver des chrétiens. Ce n'est pas seulement à Corinthe. Les chrétiens qui courent après les prophètes, au lieu de courir après Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de Jésus. Ils valorisent la prophétie. Alors ils oublient que la personne qui donne la prophétie, c'est Jésus. Ils courent derrière les délivrances. Ils oublient que la personne qui délivre, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme qui délivre. Voilà pourquoi ils sont en train de courir. Mais quand on a dit à Jésus de l'éternel, papa, là, on savait pour la casa un problème. Alors, les enfants suivent ceux qui prient. Les enfants suivent ceux qui prient. Les enfants suivent ceux qui prient. Ils ne connaissent pas la valeur de Jésus. Ils oublient qu'en Jésus, il y a tout. Ils oublient qu'en Jésus, il y a ce qu'on cherche. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Oh, on va voyager qui? Oh, le problème, ce n'est pas le voyage pour toi. Le problème, c'est Jésus. Tu peux voyager, arriver là où tu veux, mais tu peux continuer à souffrir quand tu n'as pas Jésus. L'église de Corinthe a fait ce problème de trouver de vraies valeurs en Jésus-Christ. L'église de Corinthe disait, oh, on peut continuer à faire la débauche. On peut continuer à faire de mauvaises choses. Oh, vous êtes encore des enfants. Votre compréhension est devenue longue. Pourquoi? Pourquoi votre compréhension est devenue longue? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi ce n'est pas vous qui enseignez? Voilà pourquoi il est temps de grandir, gagner à table. Il est temps de grandir. Nous voulons posséder la délivrance. Nous voulons posséder l'élévation. Il est temps de grandir. Saison avec le lait. Voilà pourquoi il y avait les divorces. Voilà pourquoi il y a les mensonges. Voilà pourquoi il y a l'incrédulité. Voilà pourquoi rien ne marche. Voilà pourquoi nous sommes encore dans les péchés. Voilà pourquoi nous sommes encore dans les choses charnelles qu'on veut de nous énumérer. Parce que nous sommes encore dans le lait. Mais j'ai beaucoup à dire. Et quand on parle maintenant des choses solides, oh Rabasaka, les choses solides, la nourriture solide. La nourriture solide, c'est quoi? C'est juste l'application de la parole qu'on a lue dans la vraie vie. L'application de la parole de Dieu dans la vraie vie. Nous sommes tous là. Avant que je continue. Les gens qui sont matures spirituellement, ils ont la capacité de capter les informations locales. Je vais vous expliquer. Nous sommes tous là en train de suivre une chaîne de télé nationale. On dit par exemple TF1. TF1 va nous parler seulement des choses qui se passent dans toute la France. Il va toucher à gauche, l'Oise, Paris, Orient, Bordeaux. Il nous parle des choses qui se passent dans toute la France. On a tous accès à cette information-là nationale. Même les bébés spirituels ont cette information-là nationale. L'information nationale, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible est là, c'est la règle de tout le monde. La Bible est donnée pour tout le monde.
On a des informations dans la Bible pour tout le monde. C'est ça une chaîne nationale. Mais des gens qui sont devenus matures spirituellement, comme je l'ai dit, ils ont la capacité de recevoir les informations locales. Nous sommes en mandataire. Si nous sommes matures spirituellement, nous aurons des informations locales qui sont les informations des mandataires. Comment? Dieu va maintenant commencer à utiliser les informations, la règle générale qui est la Bible, pour nous donner des informations de notre propre vie. Voilà pourquoi on peut parler de David. David a fait quoi? Il faisait des coudres les amis pour les autres. On peut parler de Corneille. Corneille faisait quoi? Corneille priait et donnait des aumônes. Les deux personnes faisaient quoi? La même chose, ils donnaient. Mais les deux personnes avaient des résultats différents. Pourquoi? David agit quoi? Comme il était mature spirituellement, l'Éternel est venu à parler à David de lui donner des informations locales. Il ne parlait pas à David pour toute la France. Il n'a pas parlé à David pour tout gagner à David. Il a parlé à David pour sa vie. C'est ça l'information locale. David, il faut commencer à donner. Il faut coudre les habits et donner. Moi, je vois la mort. Les habits que tu donnes maintenant, te sauvera demain. Oh, Corneille, je vois tel problème dans ta vie, mais je vais te donner les informations locales. Ce n'est pas les informations pour tout le monde. C'est des informations qui concernent que toi. Corneille faut prier. Corneille faut donner. Et Corneille faisait quoi? Il priait. Il donnait. Il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était la délivrance de sa vie. Voilà pourquoi les gens qui sont matures spirituellement, ils sont différents avec les bébés spirituels. Car ils voient des choses différemment. Car ils voient des choses différemment. Car ils écoutent les choses qui sont différentes. Voilà pourquoi cette femme, des distinctions, comme elle était mature, Dieu est venu lui dire des choses par rapport à sa vie. Elle dit, ma fille, je vois que tu manques quoi à l'enfant. Mais pour que tu aies l'enfant, voilà ce que tu dois faire. Tu vois cet homme qui passe, occupe-toi de nous. Si vous voulez que Dieu commence à vous utiliser puissamment, si vous voulez que Dieu commence à vous parler personnellement, grandis. Grandis spirituellement. Car il viendra te dire des choses que toi seul peux maîtriser. Cette femme, elle n'a pas hésité. Cette femme a construit une chambre haute. Une chambre haute, c'est juste une maison de prière. Elle a construit une chambre haute. Elle s'est dit, je vais donner à l'homme de Dieu ce qu'il est en train de chercher. Et lui, avec son Dieu, me donneront ce que je suis en train de chercher. Les gens qui sont matures spirituels, les gens qui sont élevés spirituellement, recevront toujours ceux qui sont en train de chercher. Alors pourquoi? Ils ont accès aux informations locales. Nous, notre problème, comme on a encore des enfants, on est embrouillé avec les informations de la France. Nous allons visiter Gagnéadam. C'est ça qui manque. Nous allons regarder le bateau. C'est ça qui manque. Mais si vous êtes mature spirituellement, nous allons visiter la culture dimanche et tel. Vous allez la gêne. Pour s'abrouiller. Pour s'abrouiller. On vous est préparé. Mais puis on va au Tikali. Nous allons visiter l'issue. On ne sait même pas quand ils vont nous visiter. La nourriture solide, c'est l'application de la parole dans la vraie vie. Qu'est-ce dit la parole? Qu'est-ce dit la parole? Vous nous posez la question. Qu'est-ce que la parole me dit par rapport à ces problèmes? Est-ce que la parole me dit de prier? Est-ce que la parole me dit de gêner? Est-ce que la parole me demande de louer, d'adorer? Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? J'ai beaucoup à vous dire. Mais je ne peux pas parce que vous êtes encore des enfants. Voilà les gens qui sont matures. Abraham, il venait d'un combat. Il vient, il rencontre qui? Melchisedec, qui est la représentation de Jésus. Il donne son offrande. Il quitte Melchisedec. Il part encore dans un autre combat. Il n'a pas abandonné.
Le bébé spirituel, ce sont des gens qui abandonnent quand les choses deviennent dures. Mais les gens qui sont matures spirituellement, quand les choses s'endurcissent, ils continuent à chercher Dieu. Quand les choses endurcissent, ils continuent à chercher Dieu. Il venait de ses combats. Il avait un problème dans l'âme. Il avait un problème dans son cœur. Oh, Dieu m'a guéri de ce problème. Il donne son offrande. Il sort. Il a encore un autre problème. Il va faire quoi? Il ne va pas abandonner. Il va regarder ce que Dieu a fait dans le passé. Oh, mon passé c'est quoi? Dieu a fait quoi? Il m'avait guéri du cœur. Oh, alors le pied c'est quoi? Le poumon c'est quoi? S'il m'a guéri du cœur, il peut me guérir encore aujourd'hui. Si tu crois, Jésus peut te guérir. Le problème, devenant spirituellement mature. Avant de dire, moi le roi des salaires, moi je m'appelle Melchisedec, le roi de paix. Je suis venu te donner la paix. Tandis qu'il y avait un autre combat qui l'attendait. Mais Melchisedec dit, je viens te donner la paix. Voilà pourquoi les gens qui sont matures, l'homme de Dieu peut se tenir là. Il dit, maman, je vois Dieu faire ça, ça. Toi, donc, tu sais que nous va quand même marcher. Tu diras quoi? Amen. Pourquoi? Parce que tu es mature spirituellement. Mais si tu es un enfant, solution. Professeur Moukolana, c'est qui n'a pas beaucoup. Parce que on a eu ta drogue de goûter. Est-ce que même dans la poule? Oui, Dieu est là. C'est toi qui n'as pas Dieu. Dieu est là. C'est toi qui n'as pas l'onction. L'onction est là. C'est toi qui ne crois pas. Dieu est là. C'est toi qui as encore un enfant. Dieu est là. Il peut te guérir. La parole dont je vous parle donne la vie. La parole dont je vous parle donne la délivrance. Cette parole change de vie. Cette parole a pris cet homme qui était malade 38 ans. Il était malade. Il avait dit à personne. La parole est venue. La parole est venue. Il dit alors, tu es pas guéri. Bébé spirituel, on va répondre ça va. Au moins, les gars, 38 ans. 38 ans qu'il n'a pas d'accord. Mon tout le monde va reprendre la main. Oh, Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu n'a pas besoin de l'explication. Dieu n'a pas besoin de ton explication. Dieu n'a pas besoin de tes excuses. Il t'a demandé que tu es guéri. Monica, église un soupe pendant un mot. Dieu n'a pas besoin de ça. Bébé spirituel, ça va excuse. Ça va explication. On a dit 3 ans. On a dit 21 jours. 21 jours, hein. Et ça, il a ôté. Merci, Moussous. Ma plus grande chose, c'est ma chair. Ma chair, la maman, le pouvoir. La maman, ça l'a raté. La parole agit. Il avait agi hier. Il agit encore aujourd'hui. Ah, les amis, problème au sol à côté. Les amis, nous donnons le caroté. Les amis, nous donnons pour nous sailloter. Mais là, on fait son bonne nouvelle. Jésus a Jésus a visité yo. Jésus a compris ça yo. Mais à condition. Gratuit. J'ai personne 38 ans. Non, mon douté. Mais il y a pas de réponse. Il y a pas de Mathieu. Cette femme, on va Bible me dit, cette femme avait perdu déjà son mari. Ainsi que les gars, n'a photocopie à papa. Ça t'a dit moi dans le mur. Quand je te vois, je vois encore mon tendre mari. Ah, l'amour n'a papa Rapino. C'est homme qui m'aimait. C'est homme qui s'occupait de moi. Mon fils que j'aime beaucoup. Ma Bible me dit, son enfant est encore mort. Malheureux Goseka. Mais comme elle était mature spirituellement, on partait enterrer son enfant, elle pleurait parce qu'elle avait mal. Mais la Bible me dit, cortège n'a rien à m'attendre.
et racontait cortège à Essengo. Cette femme n'a pas donné des explications pour dire à Jésus, au moins écoute, la dernière mobile, à Kouvaki, moi la raïne, à Kouvi, je dans le stop, moi le monde a hésité, elle dit, bon téléviseur, les gens voulaient bouter, bon téléviseur, Bartimée tais-toi, Jésus fils de David, aie pitié de moi, Bartimée tais-toi, avec tout ma casse. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens doivent te dire, tais-toi. Il y a autant la terre, autant le même spiritualité. Si tu es martyr, mon nom est Sahari et Mata. Les mêmes gens qui disaient à Bartimée, tais-toi. Quand vous êtes dans le oui, là, vous m'en payez en main. Puis la terre, la terre va valorer. Ah, mais je suis vraiment l'exemple. Viens au l'exemple. Voilà, sur la chambre. Putain, la belle voix, l'exemple. Tout ça, c'est là, bon, ben, les cacates. Il y a des gens les gens m'attirent, seront localisés dans la foule. Ma bébé spirituel ne seront jamais localisés. C'est toujours les gens qui sont m'attirent. Leurs voix seront toujours localisées. Bartimée. Par la maman bénéficiaire. La ferme de moi. Les gens qui me combattent viennent te dire, donne-moi sali. Les gens qui me combattent viennent te dire, Dieu a agi, il a transformé ta vie, il t'a délivré, il a changé ta vie. Pourquoi? Parce que tu es mature. Mets dans la foule. Mets dans la foule. Voilà pourquoi cette femme, cette femme qui était mature, pendant 12 ans, elle a tout donné au médecin. Elle a pas eu de solution. Ayoki que Yesu, ayoki que Yesu, ayoki que Yesu, ayoki que Yesu, azobi kisa, ayoki que Yesu, alekaleona na gani ata, ayoki que Yesu, alekaleona na gani ata. Yesu alekaleona na gani ata. Yesu alekaleona na gani ata. Abulu kibabolo wena se. Alobi he Ramaseka Rita Barabaskata Lelo Soina Ki Nana Bese Kutamona Nengaite Nana Bese Pase Kutachera Kalo Mokote Nana Bese Kutamona Klata Sabe la te O Babashi Kutatera Nengaite Kono Kutaki Nengaite Mega Hazona Convaincre. Non, ça nous pique. Des gens matures. Les gens matures se qualifient eux-mêmes. Avant de la qualification à tout. Avant de la baptisation à tout. Je sais que j'ai une connexion directe. Il peut me changer. Il peut me toucher. Si seulement j'arrive, là où Jésus passera. Si je touche seulement. Si je touche seulement. Hey! Il y avait une loi. En Israël, les femmes qui ont des pertes de sang, quand ils sont pendant leur période, ils doivent être à l'écart. Ils sont considérés impurs. Mais cette fois, pendant 12 ans, elle était impure. Cette femme était impure pendant 12 ans. Elle a pris des risques. La maturité fera que, même si vous êtes disqualifié, Dieu va te qualifier. Cette femme arrive dans la foule. Il y a beaucoup de gens. Malgré ma choronaïe, malgré ma maladie, malgré ma problème, si vous êtes là, Dieu peut vous visiter. Malgré votre difficulté, Dieu vous donnera des solutions. Malgré votre maladie, je vous déclare guéri. Au nom de Jésus. Cette femme arrive. Elle m'a dit qu'on faut prier. Il y a un temps pour aller au côté. Là où Jésus est, il y a toujours une multitude. Malgré la multitude, cette femme est arrivée à toucher Jésus. Le roi Jésus de Kisara a toujours qui m'a touché. Pierre a tombé qui. Pour ça, il y a ma belle Puis ce soir, qui m'a touché. Nous sommes tous à peu près dans tout ça la sécurité. Pour tout à l'heure.
Les gens qui sont matures vont faire sortir une onction particulière à l'Éternel. L'onction revenue, ça sera différent des autres. Oh, qui m'a touché? Moi, on a la bague. Alors, oui, on m'a touché. On a un problème. Mais je savais une chose. Avec la maturité que j'ai atteinte, je sais que même si vous ne me voyez pas, mais vous pouvez quand même me toucher. Même si vous ne me voyez pas, ma vie peut changer. Pourquoi? Je crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que vous êtes capable de tout faire. Et rien ne vous est impossible. Yes, alléluia. Pierre, vous allez avoir dit ma vérité. Hey! Vas-y. Vas-y. Na trop vidéo on t'a eu ça, vas-y. Bah problème le tigale à la Congo la Yesu. Vas-y. Malade le tigale à la Congo la Yesu. Vas-y. Maintenant on va comment tigale à la Congo la Yesu. Vas-y. Si les gens changé à la Congo la Yesu. Vas-y. On a délivré à la Congo la Yesu. Vas-y. Oh! La maturité spirituelle. Voilà les bébés spirituels. Rachel, aïe, Jacob, fais ça à moi, fais ça à moi, fais ça à moi. La ligne de la porte. Pourquoi seulement Léa? Les bébés aiment ceux qui frappent. Mais voilà Anna, les gens qui sont matures spirituellement, les gens qui mangent de nourriture solide. Anna, a dit la mbanda, mbanda salevoi, mbanda samekitoko, mbanda abota. Zano yomo kwa sebe kiba tukisa yo. Kuzana mbanda tabota au tukisa yo bota. Anna regreta, alifanya bana na mabukiro. Mama kila ko tumisa ngai na rike yosuka na oka bongo me wa ko tumisa ngada ifai so la mwi na tongo kwa na sebi na ya emwa papa na nata papa na nata na ko gâté mais je suis avec Anna attends non qu'est-ce qui va pas ma femme tu fais quoi? Alingi mana sentu manga sena matonga Belgique. Keteka na Belgique ko somanga na Belgique. Alingi manga sena mususu to ya nini Château Rouge te. Ye wana kembango. Aketi Belgique. Anna vivait ces choses. Mais elle qui était mature spirituellement. La Bible me dit, à chaque fois qu'Anna s'est présentée au temple, Anna faisait quoi? Elle priait. Elle demandait à Dieu. Elle rappelait à Dieu Hébreux 23. Dans mon royaume, il n'y aura ni femme. Ni femme. Ah, vous voyez, Bibi, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. On a dit, yes, on est mis à Guinée. Nous connaissons un homme. Léon, Dieu, Léon. Yes, oh, visitez Maï. Ah, dans le val, oh, ma fille, tu es mature. Tu es capable maintenant de gérer un enfant. J'ai vu comment tu as souffert. Tu ne m'as pas abandonné. Je vais te donner un enfant. Tangela komba na penini. Tangela komba na penini. Tebe ta monde. Maso na liga Anna. La maturité spirituelle, les aliments solides, c'est l'application. C'est juste l'application de la parole de l'Éternel. Est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? Même si c'est difficile, est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? Grandissons spirituellement. Les gens qui ont cette capacité, comme on l'a dit, les gens qui sont matures, vous serez capables de capter les informations concernant votre vie. Voilà pourquoi nous allons parler maintenant de quelques points qui peuvent nous aider à grandir facilement dans les Seigneurs.
comme nous le savons tous, c'est d'abord donner sa vie à Jésus. Et après développer une haine contre les péchés. Le problème est que nous ne développons la haine du péché en nous. Voilà pourquoi nous tombons souvent dans les mêmes bêtises qu'on faisait avant. Ésaïe 43, 18-19. Le premier point qui peut nous aider à grandir spirituellement, c'est de ne pas nous attacher à notre passé. Oh my God. We worship you. Oh. Ésaïe 43, la Bible nous dit quoi? Ésaïe 43. Les versets 18 à 19. Ésaïe 43, nous lisons à partir du verset 18e. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, ici Ésaïe le prophète. L'Éternel est en train de parler à cet homme. Il nous dit ne considère plus ce qui est passé. Nous devons savoir que en venant en Christ, nous tous avons notre passé. Je pouvais être voleur au passé. C'est mon passé. Mais l'Éternel nous dit cet après-midi, ne pense plus aux événements passés. C'est ce que l'Éternel va utiliser. L'Éternel va utiliser le passé pour nous détruire. Ça, c'est mon passé. Le problème avec nous, c'est quoi? Au lieu de lâcher notre passé, on tient toujours notre passé et on veut avancer avec le passé. Lui, il tient le passé. Si je force, qui aura mal? Moi. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit de faire quoi cet après-midi? De lâcher le passé. Si on lâche notre passé, on sera libéré. Si on lâche notre passé, l'Éternel ne peut pas utiliser notre passé contre nous. Le problème est nous, on tient toujours le passé et on essaie d'avancer. Et alors on a dit chaîne, bâtez chaîne la bordure mon ami, bâtons la carte ami, mais on a dit chaîne on va nous qu'il y a on fait mon ami, et ça là on peut qu'on passe. Lâche ton passé, lâchons notre passé, ça nous fait souffrir. Si le diable arrive pour te dire de regarder ton passé, tu dis non, merci. Mes yeux sont fixés sur mon avenir. Voilà pourquoi il continue de dire, même dans les déserts, si vous regardez devant, je vais créer un chemin. Même là où il manque de l'eau, mais si vous regardez devant, je vais créer une rivière d'eau. Juste pour vous. Alors lâchons notre passé. Le passé nous ralentit dans la croissance. Le passé nous ralentit dans la croissance. On va dire nous tous nous avons un passé. Mais ce n'est pas notre passé qui nous définit dans Christ. C'est Jésus qui nous définit dans le Seigneur. Deuxième point. Ne doute pas de ton salut. Ne doute pas de ton salut. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Il nous le dit. Oh my God. Parce que beaucoup nous doutons de notre salut. Dieu t'a sauvé une fois pour toutes. Le jour où, oui papa. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu les péchés. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a fait devenir péché.
Il est devenu qui quoi? Péché. Pour nous. Pour qui? Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, afin qu'on devienne quoi? Justice en Dieu. Laissez-moi vous dire. Oh, vous avez péché. Lève-toi. Demande pardon. Arrange avec le Seigneur. Et avance. Vous êtes justice. Vous êtes déclaré juste. Oh, nakani yo frère. Nakani yo frère au Kouéaki. Ce n'est pas un problème. Si tu es sincère devant Dieu, il te pardonnera et vous allez continuer à avancer. Ne restez pas là dans la boue. Les problèmes, on reste à la boue. On commence à douter. Ce n'est pas tes bienfaits qui te là. Hier, j'ai regardé une vidéo. Ça m'a enseigné. La personne a demandé à Péton, est-ce que on commence propre que la douche, tout que la douche pour comme propre. Est-ce que vous avez compris? On a salité. On a raison comme propre. Est-ce qu'on commence propre du bas de la douche pour que dans la cage de la douche pour comme propre? C'est à l'intérieur de la douche qu'on devient propre parce qu'on se lave. C'est la même chose avec Jésus. On devient que juste en Jésus et non en dehors de Jésus. Oui, on peut tomber. Si on a Jésus en nous, il peut nous dire, mon frère, ma soeur, tu as tombé, lève-toi et marche. Les problèmes, nous quand on tombe, on commence maintenant à se justifier. Quand nous retombons comme c'est juste, oh la main il faudra gêner 150 jours. La main il faudra que le Congoum va me la laisser. Mets-toi à genoux dans ta chambre devant ton Dieu. Dis-lui, papa, Nasage Kobo, Limisamahi, papa, Naïbaki, Limisamahi, pardonne-moi. Et il te dira, mon fils, je t'ai déjà pardonné il y a 2000 ans. Voilà pourquoi il n'a pas lavé les apôtres à tout au moment. Il n'a lavé que les pieds. Il n'a lavé que les pieds. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on a toujours tendance à marcher. On peut rencontrer des problèmes. On peut tomber. Il nous a déjà sauvés. Il nous a déjà lavés. Les pieds peuvent devenir sales. Mais son sang est toujours là pour nous laver. Pour nous rendre encore purs. Dieu peut te rendre pur encore aujourd'hui. Ne doute pas. Ne doute pas de ton salut. Il est devenu péché une fois pour toutes. Il ne va pas changer. Il t'a déjà sauvé. Voilà pourquoi, dans le désert, Agar voit son fils mourir. Agar se lève dire, je ne vais pas voir mon fils mourir. Mais me dit, Dieu n'a pas pu écouter la prière d'Agar, mais Dieu a écouté la voix de qui? D'enfant Agar. Cet enfant représente qui? Jésus. Quand nous on prie, Dieu ne nous écoute pas, mais il écoute la voix de qui? C'est Jésus qui a donné son sang. Il se dit, c'est mon fils. Je vais donner ma vie pour mon fils. Papa Limisaye, papa Pambolaye, papa Tombolaye, papa Changeye, papa Lomo, Yesu, tu vas Pambolayo. Il n'écoute pas ta voix. Ayoka voix nayote. Ayoka des voix moi naye. Ayoka qui pleurait. Moi n'a pas couru façon de rater. Mais là, il était la représentation de Jésus. Il était la représentation de Jésus. Amen. Il ne t'écoute pas. Alors pourquoi tu doutes de ton salut? Pourquoi doutez-vous de votre salut? Pourquoi doutez-vous de votre salut? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Pourquoi doutez-vous de votre salut? Pourquoi doutez-vous de votre salut? Des Corinthiens 4, verset 8 à 9. Oh, sois prêt d'affronter l'adversité. Je vais lire, papa. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Oh, bien-aimés,
Si nous voulons grandir, nous devons savoir qu'il y aura l'adversité devant nous. Il y aura les combats. Il y aura les diables. Le diable n'a jamais été tué, pas encore. Azo Yenga, chercher à qui dévorer. Voilà pourquoi on va nous dire, on peut être pressé, pas vous nous à gauche, pas vous nous à droite, mais allons à à ceux qui ont la tête, alors oui, on va dans la détresse, mais la désespoir. On va dans la persécuté, mais jamais abandonné. Les gens peuvent te persécuter. L'église peut t'abandonner. Nous, on peut s'oublier. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a dit dans Deutéronome 31:8, moi-même, je marcherai devant toi. Je ne vais jamais t'abandonner, ni te délaisser. Il vient ici encore dans Josué 1:5. Oh, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. De la même manière, j'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, je suis avec ton pasteur, je suis avec votre cordon, je suis avec Jésus. Moi aussi, je serai avec toi. Oh, ça fait, quand il y a la diversité, vous la tolo. Bateau, mon a Goliath dit, bateau, mon a Satan. Moi, on m'a toujours dit, si on a vu tout le matin, Nicolas, que nous cantons. Il dit Goliath n'a pas dans le monde. Si tu ne vois pas Goliath devant toi, tu marches avec les diables. Donc on a couru, on a couru. Surtout on a couru, on a complètement. Non. Ah. Les cas, il m'a dit que ça encore. À chaque fois qu'il y a un Goliath dans ta vie qui se lève, il y a Cana. David était loin. Mais Israël ne connaissait pas David. Amen. On peut être loin. Les gens ne nous connaissent pas. Mais le jour où les combats viennent, et Dieu nous donne la victoire dans ces combats, les gens parleront de nous. Les gens parlent aujourd'hui peut-être de moi parce qu'il y avait un combat. Parce que j'ai vu, moi je suis en Azérie. Il y avait dans ma place, dans la poche, moi, nous n'avons pas couffé. Nous avons quitté l'avion, moi, on n'a pas couffé. Pour que nous avons un ticali, pour que nous avons dit qu'il y a roulé la tête, parce que qui est chancé, parce que c'est 24 heures. Au comme il sait qu'il y a un aéroport, oh là, on s'en met le compte pour moi. Les gens me regardent. N'importe quelle question, vous doutez. Je vais rentrer. Je vais rentrer en Chine. Ma femme me dit, sois calme. C'est elle qui panique souvent. Sois calme. Dans la pendant la nuit, ma plus fille d'orter. Elle m'a dit, Nathalie, vous ne toucherez pas à ma femme. Vous n'allez rien faire. Je crois, celui qui est resté, restera en vie. Bientôt, il a 8 mois. Bientôt, il a 8 mois. À Makelele, à Mokoulou. Oh, je me rappelle, la zombie, nous connaissons tout. Dans l'hôpital, on les checkait chaque désert. Maintenant, la machine va checker à monter ma moine à chaque désert. Bachata. Il y a un moment de lui, si on regarde la machine, vous pouvez lui, oh, il s'appelle. Bon, ça va surtout parce que c'est la 2021. Quand on va tester, mais écoute, la témoin, on va le là. La Bible dit, Dieu, je sais une chose. Tu m'as dit, nul ne tiendra devant moi. Ceux qui n'ont voulu ça pas, les gens ont déjà le passé. Mais oh, on le mec n'a pas voulu ça. Baso checké, Nasongi, Natewe, Nathan, Yokangai. Osa victorieux, osa prophète, osa moine ensemble, osa vous dans la classe. À chaque fois, on va checker, il faut avoir toujours dans 150. D'ailleurs, on doit checker. À ce cas-là, j'avoue que tu as ça. Bon, mec, toi, c'est l'attaque. À comment on a 30, à comment on a 35 semaines. Si Dieu peut le faire pour moi, il peut encore le faire pour vous. Il peut encore le faire pour vous. Voilà pourquoi n'ayez pas peur de la diversité. Et ça nous aide à grandir.
Voilà pourquoi Dieu m'a dit, bah tu vas planter là dans mon coup, on va rester quoi. Mais là, on va prendre un bébé, on va laisser quoi. La vie, Dieu, je t'adore pour ton serviteur. Depuis la manière qu'on adorer, tu le donnes à pour adorer. Pourquoi? Je sais que c'est lui qui donne. Il nous a donné déjà un enfant pour remplir ça avec. Lui, il allait se reposer. Voilà pourquoi il a donné un enfant. Les gens me regardaient. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr que ça va? Ma femme dit ça va. Maman, ça va. Maman, ça va. L'adversité nous aide à grandir. Et Éphésiens, c'est là où nous allons finir. Sois prêt d'échanger. Sois prêt d'échanger. Problème de l'habitude de la bouche, de un changement. Éphésiens 4. J'essaie de retrouver le verset 22. Verset 22 au verset 24. Éphésiens 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Nous tous avons notre passé. Nous tous avons notre façon d'être quand on était dans le monde. Mais quand on vient en Jésus, nous devons accepter des changements. Certes, Jésus nous accepte de la manière dont nous sommes venus. Mais il n'acceptera jamais qu'on demeure comme on était venu. C'est le rabbi qui ne change pas. Revêtons-nous de nouvelles créatures, d'un homme nouveau. Changeons notre façon, changeons notre attitude, changeons notre façon de prier, changeons notre façon de servir pour grandir dans le Seigneur. Nous voulons grandir, nous voulons avoir la bénédiction, changeons. C'est rabbi, ne changez pas, yosa rabité, yosa frère grâce, yosa sœur Estelle, yosa papa nan, yosa maman nan, yosa rabité. Le changement peut être long, mais il faut quand même changer. Jusqu'à devenir à l'image parfaite de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Gagnant dans nous voulons la bénédiction. Gagnant dans nous voulons le changement. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir, bien-aimé. Je vais demander à l'église de se lever. Nous allons prier. Oh. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Pendant nos bien-aimés sont en train de chanter. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher. Mais la ligue au pont de la montée maintenant au plus bas. Je veux que tu sois sincère devant ce Dieu-là. Demande à l'Éternel ce que vous voulez. Et je crois qu'il vous donnera. Commence à demander à Dieu quelque chose. Commence à demander à l'Éternel quelque chose que tu cherches. La bénédiction demande à l'Éternel. La bénédiction demande à l'Éternel.
Demande à l'Éternel la visitation. Ramassez oh, je n'écoute pas l'église. Prie.